Je viens pour la 6e fois, afin de rencontrer Monsieur Oswald. Le patron dort. Si vous voulez nous dire la raison de votre visite, nous pouvons aussi bien que lui vous aider. Je ne peux pas vous expliquer mon problème. Je vais l'attendre. Monsieur, ce qu'elle vous dit est vrai. Le patron ne travaille que la nuit. Si votre affaire est grave, je vous conseille de revenir à 2 heures du matin. Je vais revenir ce soir. Il allait d'être un ancien bourgeois ruiné. Oui, c'est possible. Maintenant, il ressemble à un clochard. Plusieurs heures sont passées. Monsieur Gabin s'est rendu à 2 heures du matin. Il a été reçu dans une grande salle. Monsieur, voulez-vous me dire votre nom afin que le maître le sache? Gabin Victor. Celui qui est décédé lors d'un crash d'avion. Oui. Monsieur Gabin a attendu l'avocat maître Oswald jusqu'au petit matin. Tu es matinal. J'ai passé la nuit ici. Ah bon? Donc depuis hier tu n'es pas rentré à la maison? Non. Comme prévu, le monsieur qui avait rendez-vous avec maître Oswald est arrivé depuis 2 heures du matin. Mais malheureusement, maître Oswald n'est pas venu. Le monsieur est encore là où il est parti. Il est encore là. Tu sais quoi? Il dit qu'il s'appelle Gabin Victor. Le ministre de l'économie, qui est décédé il y a des années lors d'un crash d'avion. Oui. Ce monsieur se moque de nous. Le ministre Gabin Victor est bel et bien mort. Sa femme s'est remariée au Premier ministre. Ça fait plusieurs années. Elle est l'une des clientes de monsieur Oswald. C'est un malade mental. Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour maître Oswald. Il y a un monsieur qui a passé la nuit ici à vous attendre. Faites-le entrer dans mon bureau. Ok, c'est compris monsieur. Je croyais que votre personnel plaisantait en me disant que vous me recevrez très tard. Ils plaisantent et disent vrai en même temps. Le jour, je suis au tribunal. Au début de la soirée, je fréquente le monde pour entretenir mes relations. Et je ne peux travailler mes dossiers que tard la nuit. J'ai passé la nuit à vous attendre. Je ne reçois pas systématiquement. Disons presque jamais. À qui ai-je l'honneur de parler? Vous parlez au ministre de l'économie. Lequel? Celui qui est mort lors d'un crash d'avion. Vous vous foutez de moi. Je désire vous confier mon secret. Faites vite. Car les minutes me sont précieuses. Monsieur, vous savez sans doute que j'étais le ministre de l'économie. Et c'est moi qui ai sauvé le pays de la crise économique qu'il traversait il y a plusieurs années de cela. Je me rendais à une mission, lorsque notre avion a fait un crash. Nous étions 113 personnes lorsque l'avion est tombé dans la mer. Il y a eu plusieurs recherches. La plupart des personnes retrouvées étaient déjà décédées. Pour les secouristes, il était impossible de retrouver des survivants. Après plusieurs semaines, les secouristes ont abandonné les recherches. Ma mort fut donc annoncée. Le président a demandé qu'on continue les recherches, pour être sûr que je suis réellement décédé, puis que mon corps n'avait pas été retrouvé. Après cette nouvelle recherche qui a duré 1 mois, sans succès, l'acte de mon décès fut dressé. J'étais mort aux yeux de tout le pays. Savez-vous que je suis l'avocat de la femme de l'actuel Premier ministre, veuve de l'ancien ministre de l'économie monsieur Gabin Victor. Donc votre femme. Si ce que vous dites est vrai. Oui monsieur, c'est bien ma femme. C'est pour cela que je suis venu vous voir après avoir effectué plusieurs démarches sans suite. Des personnes ont promis m'aider. Ils ont pris mon argent, tout en me croyant fou. Je comprends maintenant pourquoi vous tenez tant à être mon client. Et non celui d'un collègue. Permettez-moi de terminer mon récit, pour que vous ayez connaissance de toutes les circonstances, qui m'ont mis dans cette situation si invraisemblable. Vous pouvez continuer. Je vous écoute.
Après le crash de l'avion, j'étais inconscient. Je ne sais pas, par quel miracle je me suis retrouvé à des kilomètres du lieu de crash. Quand j'ai repris conscience, j'étais couché sur une plage non loin d'une forêt. Je ne pouvais pas bouger, car j'avais la jambe fracturée et l'épaule gauche déboîtée. J'ai rampé jusqu'à la forêt pour me mettre à l'ombre. Je suis resté plusieurs mois dans cette forêt. Je me nourrissais de tout ce que je trouvais. Je ne savais pas où j'étais exactement. J'étais devenu maigre, et j'avais pas beaucoup de force. Mon visage était méconnaissable, car j'étais défiguré. Je criais de toutes mes forces dans le but qu'une personne entende ma voix. Coup de chance pour moi. Un paysan qui était dans son champ a entendu ma voix, et est venu à mon secours. Il m'a transporté dans une pauvre baraque où habitait un couple de paysans. Je suis resté 2 mois, entre la vie et la mort. J'étais dans un état d'inconscience. Je ne me souvenais plus de mon identité. Finalement, ils m'ont envoyé dans un hôpital car mon état était inquiétant. Après plusieurs traitements, je me suis souvenu que j'étais le ministre de l'économie Gabin Victor. Je l'ai dit au personnel de l'hôpital. Tous ont commencé à rire. Ils me prenaient pour un fou. Les médecins pensaient que les chocs que j'avais reçus m'avaient fait perdre la raison. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Heureusement, le chirurgien qui s'occupait de l'opération de ma cuisse et mon épaule a trouvé une logique dans ma situation. Il a donc décidé de mettre tout en œuvre pour prouver mon identité. C'est ainsi qu'un constat m'a été délivré, et un procès verbal a été établi. Quelques semaines après mes opérations, je suis sorti de l'hôpital, car on ne pouvait pas me garder plus longtemps. J'avais été admis à titre gratuit. Je ne payais aucun frais. Figurez-vous qu'après ma sortie de l'hôpital, j'ai perdu tous les documents qui m'avaient été délivrés par le chirurgien. Je dormais dans les rues à même le sol. À chaque fois que je croisais quelqu'un, j'essayais de lui expliquer mon histoire et lui dire que j'étais le ministre de l'économie. Et tout le monde riait et disait que j'étais fou. Finalement, les responsables de la ville où j'étais m'ont enfermé dans un asile de fous. Chaque jour, les gardiens me regardaient en rigolant et disaient: voilà le pauvre homme, qui se prend pour le ministre Gabin Victor. Imaginez la douleur que j'avais, d'entendre cela, et de voir que les gens me prennent pour un fou sachant que je ne le suis pas. Pendant plusieurs mois, j'ai renoncé à me dire ministre, pour qu'on me libère et que je puisse quitter la ville. Enfin, j'ai été libéré après 7 mois passés dans cette prison pour fou. Monsieur, je crois rêver en vous écoutant. Vous êtes la seule personne qui m'a écouté jusqu'au bout. Vous allez commencer mon procès quand? Quel procès? L'épouse de l'actuel Premier ministre est ma femme. Elle possède 10 milliards qui m'appartiennent et ne veut pas me donner de quoi survivre. Les avocats auxquels j'ai demandé de plaider pour moi contre le Premier ministre et son épouse me croyaient fou. Tout le monde me considère mort et ne veulent plus entendre parler de moi. Monsieur, racontez-moi la suite. Voici le premier mot de politesse que je viens d'entendre depuis des années. Écoutez-moi, monsieur. Je vais vous donner une petite somme d'argent par jour. Veuillez m'excuser pour ce si petit montant. Je sais que ce n'est pas à la hauteur d'un ministre. Je commencerai mon travail sans demander d'honoraires. Jusqu'à ce que vous retrouviez vos droits. Et vous avez me payer. Je vous remercie pour votre bonté. Et pour votre générosité. Je vous rembourserai une fois que j'aurai retrouvé ma fortune. Je pourrais commencer par demander à votre femme de vous avancer de l'argent. Vous l'avez vue récemment. Comment est-elle devenue? Oui. Je l'ai vue ça fait moins d'1 mois. Elle est toujours ravissante. Moi, Gabin Victor, ministre d'État, ministre de l'économie, qui était si beau et toujours bien habillé. J'ai été enfermé dans un asile de fous pendant des mois. J'ai été relâché dans la rue après 7 mois. Moi qui étais si séduisant avant. Aucune femme ne s'intéresse à moi aujourd'hui. Je faisais la manche devant un restaurant de luxe. Quand j'ai aperçu un ami sorti du resto, je me suis approché de lui. Je me suis présenté en disant: bonjour Bernard, c'est moi Gabin Victor. Il s'est mis à rigoler, en me fixant de plus près, et en fonction de certains souvenirs que je lui rappelais.
Il s'est souvenu de moi. C'est lui qui m'annonça qu'il y avait un nouveau gouvernement et que ma femme était mariée à l'actuel Premier ministre. Il m'informa sur tous les événements autour de ma mort. Il avait les moyens de t'aider. Pourquoi il ne l'a pas fait? Il travaillait dans le cabinet du nouveau Premier ministre. Il voulait éviter tout contact avec moi pour éviter d'avoir des problèmes. J'ai demandé sa carte de visite. Il a refusé de me donner. Quelqu'un à qui j'avais rendu plusieurs services. Il est monté dans sa voiture et est parti sans me donner une petite pièce d'argent ni m'acheter un repas. Pourtant je lui ai fait savoir que j'étais très affamé. Après son départ, je me suis évanoui devant le restaurant. À mon réveil j'étais à l'hôpital, où j'ai passé un mois. Quand j'ai quitté l'hôpital, je me suis rendu dans mon hôtel, que j'avais construit avant le crash d'avion. Le concierge m'informa que le propriétaire était mort. Sa femme a tout vendu et s'est remariée. Je me suis rendu chez mon ancien notaire, qui a eu du mal à me reconnaître. C'est lui qui m'a donné plus de détails. Il m'a dit que j'étais mort. Ma femme a hérité de tous mes biens. Elle s'est remariée, et elle a 2 enfants. Ensuite il m'a donné la nouvelle adresse de ma femme. J'ai décidé de me rendre chez elle dans l'immédiat. J'avais le cœur plein d'espoir. Lorsqu'elle m'a vu, elle a fait semblant de ne pas me reconnaître. Elle a fini par te reconnaître ou pas? Elle avait un sang-froid remarquable. Et l'entrevue n'a pas duré plus de 5 minutes. Elle a demandé au gardien de me jeter dehors. Je suis sûr qu'elle m'a reconnu. Mais elle ne m'aime plus. Je suis rempli de colère. Elle a ma fortune et me doit son bonheur. Je me disais qu'elle allait me donner assez d'argent pour que je puisse vivre tranquillement. Je suis retourné chez elle plusieurs fois. Mais elle ne veut rien faire pour m'enlever dans cette situation de misère. Je ne sais plus quoi faire. Tout ce qui faisait de moi un être vivant a disparu. L'affaire est très grave et la cause exceptionnelle. Vous allez devoir suivre mes conseils. Je vais vous aider à retrouver votre place au sein de la société. Je vais vous prêter de l'argent pour que vous puissiez vous acheter des vêtements et trouver un endroit propre où dormir. Je suis au début de ma carrière. Je ne suis pas riche. Je vais m'endetter pour vous. Vous allez me rembourser plus tard. Merci monsieur. Maître Oswald a décidé de se pencher sur le cas Gabin Victor. Il a envoyé ses collaborateurs pour chercher tous les documents pouvant servir dans cette délicate mission. Il avait la certitude que le monsieur ne mentait pas. Gabin Victor, ministre de l'économie, chevalier de l'ordre national, avait une fortune qui s'élevait à 10 milliards. Après son mariage, il avait fait un testament en faveur de sa femme, par lequel il lui attribuait la totalité de sa fortune à son décès. Il a fallu 3 mois à l'avocat, Maître Oswald, pour se faire une idée claire de la situation. Il décide donc d'aller rencontrer la femme du Premier ministre pour lui faire une proposition et trouver un arrangement. Bonjour madame. Bonjour maître Oswald, que me vaut l'honneur de votre visite. J'ai rencontré votre mari à mon cabinet. Nous avons échangé longtemps. Mon époux a déjà un avocat. Pourquoi il est allé vous rencontrer? En plus il est en mission depuis 3 semaines. Je ne vous parle pas du Premier ministre. Il s'agit de monsieur Gabin Victor. Je sais que vous avez fait semblant de ne pas le reconnaître quand vous l'avez vu. Qu'est-ce qu'il me veut celui-là? Et d'où il sort après toutes ces années? Je le croyais mort. Comment il est revenu à la vie? Je suis venu pour qu'on fasse un arrangement et trouver un terrain d'entente entre vous et monsieur Gabin Victor. La première des choses que je souhaite, c'est protéger ma famille et mon couple. Donc avant de parler de quoi que ce soit, il faut au préalable qu'il accepte d'annuler notre mariage. S'il accepte, vous allez lui rendre sa fortune. Je pourrais lui rendre une grande partie, s'il accepte de signer tous les documents pour l'annulation de notre mariage. D'accord. Je vais de ce pas le voir. Pour essayer de le convaincre. Après l'entretien qu'il a eu avec la femme du Premier ministre, Maître Oswald est allé faire le point à monsieur Gabin Victor. Votre femme est prête à trouver un arrangement. Pourquoi c'est maintenant qu'elle décide de faire un arrangement? Je suis allé la voir plusieurs fois. Elle dit que je ne suis pas Gabin Victor. Je lui ai même rappelé les beaux moments d'intimité qu'on avait passés ensemble. Malgré ça, elle m'a traité d'imposteur et m'a chassé.
Monsieur. Votre affaire est très compliquée. Elle me paraît pourtant simple. On m'a cru mort. Me voilà, je suis toujours en vie. Rendez-moi ma femme et ma fortune. Puis mon statut d'ancien ministre. C'est tout ce que je vous demande. Ce n'est pas si simple aux yeux de la loi. Vous êtes le ministre Gabin Victor. Je le crois. Mais comment le prouver à des gens à qui votre mort profite? Vos adversaires demanderont une enquête qui prendra du temps. Il faut retracer tout le parcours du crash d'avion jusqu'à ce jour. Pour avoir des traces de votre survie. Tandis qu'ici, les documents officiels de votre décès sont disponibles. Admettons que votre procès soit gagné. Comment sera jugé le cas de double mariage de votre femme? Vous avez été donné pour mort officiellement. Elle avait donc le droit de refaire sa vie avec un autre homme. En plus, vous n'avez pas eu d'enfant. Alors qu'elle a 2 enfants avec le Premier ministre. Cela pourrait annuler votre mariage au profit du 2e mariage. Je me battrai pour récupérer ce qui me revient de droit. Dites-moi, est-ce que moralement, accepterez-vous une femme mariée à un autre et qui ne vous aime pas? Si vous la récupérez, elle sera contre vous, ainsi que son mari. N'oubliez pas que ce sont 2 personnes puissantes et influentes. Le procès sera long et vous vieillirez entre-temps. Et ma fortune? Vous pourrez récupérer une partie. Mais puisque ma veuve n'est plus veuve, alors elle n'a droit à rien. Je dois récupérer la totalité de ma fortune. D'accord. Mais tout se discute. Il faut essayer de trouver une entente avec elle. Vous éviterez le recours à la justice moyennant une somme. Cherchez à récupérer une partie de votre fortune et oubliez cette femme. Mais, ce serait vendre ma femme. Vous en aurez une autre qui vous conviendra mieux. C'est quoi l'arrangement que ma femme vous a proposé? Si vous acceptez de signer des documents pour l'annulation de votre mariage, vous allez pouvoir récupérer une grande partie de votre fortune. Je ne peux pas perdre mon argent et ma femme. Soit je perds ma femme et je récupère tout mon argent. Si elle est d'accord, je signe les documents et je récupère la totalité de ma fortune. Voilà ma réponse. C'est compris. J'irai la voir pour lui faire part de votre proposition. Ok. Voilà ce qu'il nous faut à mon avis. Annulez votre acte de décès. Ce qui va permettre que vous soyez reconnu comme étant vivant. Et aussi annuler votre mariage. Le Premier ministre lui-même va vous remercier de lui avoir laissé sa femme en vous aidant à retrouver votre statut d'ancien ministre. Ce qui va vous permettre d'avoir une très bonne pension. Je suis d'accord pour annuler le mariage. Mais je dois récupérer la totalité de ma fortune. Et avant de signer, il faut que je sois sûr et certain qu'elle va me donner tout mon argent. Je vais parler de tout ça avec elle, quand j'irai la voir. Je vais devoir vous quitter. Je dois me rendre au palais de justice. J'ai un procès prévu aujourd'hui. 3 jours plus tard, Maître Oswald se rend chez la femme de Monsieur Gabin Victor, pour lui faire la proposition de son mari. J'ai fait part de votre proposition à Monsieur Gabin Victor, votre mari. Et qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord pour signer les documents pour l'annulation de votre mariage. À une condition. Laquelle? Que vous lui rendez la totalité de sa fortune après la signature. Ce n'est pas possible. J'ai utilisé une partie pour investir dans plusieurs domaines et j'ai acheté plusieurs biens immobiliers. C'est sa seule condition. Je ne sais pas comment vous pouvez le convaincre pour qu'il signe les documents. Je vais le rencontrer. Donnez-lui rendez-vous à votre cabinet demain matin. Ne lui dites pas que je serai présent. Je pense que c'est la meilleure solution. Car vous vous connaissez mieux. Vous pourrez trouver une solution facilement. D'accord. Je serai à votre cabinet à 10 heures. Ok. J'insiste. Ne lui dites pas que je serai présent. Je veux que ça soit une surprise. D'accord. Vous êtes à l'heure. Monsieur Gabin Victor sera là d'ici peu. J'ai préparé un accord écrit. Dans cet accord, vous devez reconnaître le ministre Gabin Victor, devant des témoins qui garderont le secret. Ce qui lui permettra de retrouver son identité sociale. En retour, le ministre va signer les documents pour annuler votre mariage.
Après cela, vous allez signer les documents qui vous engagent à verser le montant de 10 milliards à monsieur Gabin Victor. C'est beaucoup trop. Je ne peux pas lui verser tout ce montant même si j'en ai 10 fois. Que voulez-vous alors? Je veux qu'il signe les documents. Mais qu'il reste mort. Nous allons juste changer la date de signature. Alors nous plaiderons. Quelques instants plus tard, le ministre Gabin Victor est arrivé au cabinet de Maître Oswald. Sa femme lui propose d'aller dans une de ses maisons de vacances pour discuter tranquillement. Monsieur Gabin Victor accepte. Ils montent dans la voiture de sa femme et prennent le chemin. Pendant le trajet, elle lui parle de ses 2 enfants, et de son mari, le Premier ministre. Nous serons plus tranquilles ici pour discuter. La première fois quand je vous ai vu, j'ai douté et j'ai donc pris des précautions. Je me suis dit que quelqu'un qui vous ressemblait voulait se jouer de moi. La seconde fois, quand je suis venu, tu m'as bien reconnu, mais tu as fait semblant de ne pas me reconnaître. Oui, c'est vrai. J'avais peur que votre retour vienne troubler ma famille. Et je ne voulais pas que mon époux vous trouve en train de discuter avec moi. Je comprends, tu as raison, je n'avais pas calculé les conséquences de mon retour. Si je suis toujours votre épouse selon la loi, je ne suis plus à vous en réalité. Voulez-vous que toute la ville ne parle que de nous? Pourquoi les gens doivent être au courant d'une situation qui me dépouille de ma dignité? Vous m'aimez encore, mais moi, la vie m'a forcé à avoir d'autres liens. J'aime une autre personne. Vous êtes un homme d'une grande bonté et c'est vous l'arbitre de mon sort. Je fais appel à votre caractère noble. Mes fautes sont innocentes. Je vous avoue encore que j'aime mon époux le Premier ministre Monsieur Jacob. Vous avez disparu pendant des années. J'avais donc le droit de l'aimer. Aujourd'hui je suis mère de 2 enfants qui me donnent la joie. Fallon, je ne suis pas fâché contre toi. J'oublie tout, je ne suis pas un monstre pour t'obliger à me revenir. Sachant que tu aimes une autre personne. J'aime tellement mon mari, il me serait difficile de me séparer de lui. Le regard de sa femme était rempli de pitié. Sa voix était si triste. Elle voulait le rendre tendre pour qu'il obéisse sans réfléchir à sa volonté. Elle avait un seul but, qu'il accepte de rester mort et que personne ne sache qu'il est vivant. Tout ce qu'elle faisait, était juste un jeu. Pendant qu'elle était en train de jouer sa comédie, ses enfants entrent dans le salon. Bonsoir maman. Comment tu vas Rita? Où est ta sœur? Je suis là maman. Qui est ce monsieur? Qu'est-ce que tu fais ici avec lui? C'est peut-être un cousin de maman, c'est pourquoi elle le reçoit dans cette maison de vacances. Les filles, allez dans votre chambre. Bonsoir tonton. Bonsoir tonton. Nous allons continuer notre conversation dehors. D'accord. Quand je pense que je dois abandonner mon mari et mes enfants. Si je n'avais pas d'enfants, je me serais enfui avec vous. Je ne suis pas venu déranger ton bonheur. La voyant pleurer, Monsieur Gabin Victor a pris la décision de rester mort. Il lui a demandé quelles sont les démarches à faire et les papiers à signer pour se déclarer définitivement décédé. Elle lui a répondu qu'il devait annoncer sa décision à l'avocat Rémy, qui connaît mieux ses affaires. Il est aussi un avocat de la famille, et qu'il ne devait pas en parler à l'avocat Oswald. Le lendemain matin, Maître Rémy est arrivé. Il a préparé un document que Monsieur Gabin Victor devait signer, ce qui fera de lui un imposteur qui aurait voulu faire du chantage à la femme du Premier ministre, en utilisant sa ressemblance avec son défunt mari. Bonjour monsieur, je suis Maître Rémy, avocat de la famille du Premier ministre Jacob. Je vous ai apporté les documents à signer. Veuillez les lire avant de les signer. Monsieur, si je signe ces documents, je serai considéré désormais comme un malhonnête. Vous pouvez réfléchir avant de vous décider. J'ai déjà réfléchi, je ne vais pas signer. J'accepte de me faire passer pour un mort. Mais en aucun cas je n'accepte pas de me faire passer pour un malhonnête imposteur.
Est-ce qu'il a signé les documents? Non, madame. Ce sont souvent les mauvaises personnes qui t'apprennent les plus grandes leçons de vie. Cela fait des semaines que l'avocat Oswald n'a pas des nouvelles de son client, Monsieur Gabin Victor. Cela lui semblait très étrange. Il a donc décidé d'aller voir la femme du Premier ministre. Bonjour madame. Comment vous allez, maître Oswald? Je suis venu vous voir pour vous parler de monsieur Gabin Victor. Chut. Mon mari est dans la chambre. C'est mieux qu'on parle dehors. D'accord. Qu'est-ce qui se passe avec monsieur Gabin Victor? Cela fait des semaines que je n'ai plus de ses nouvelles. Comment ça, vous n'avez plus de ses nouvelles? J'ai demandé à mes commis de faire des recherches. Mais en vain. C'est méchant de sa part. Donc il ne vous a rien dit. Qu'est-ce qu'il devait me dire? Quand nous nous sommes vus la dernière fois, il a refusé la proposition que je lui ai faite. Et il m'a menacé de lui donner la totalité de son argent. Il m'a donné un numéro de compte bancaire sur lequel j'ai déposé l'argent. Quelques jours plus tard, il est venu me confirmer qu'il a bien reçu l'argent et que désormais il allait me laisser tranquille. Tout s'est passé en présence de Maître Rémy, votre collègue. Ah bon? Je pensais que vous étiez déjà informé. Non. Je n'étais pas au courant. Qu'est-ce qu'elle fait avec l'avocat Oswald? C'est étonnant. Il a tout pris, il ne m'a pas laissé un centime. Fallon. Je vais m'en aller. S'il vous plaît, ne dites rien. Au sujet de monsieur Gabin Victor à mon mari. Je vous en supplie. C'est bizarre toute cette histoire. Monsieur Gabin Victor n'avait aucune identité. Tout le monde le considérait comme fou. Comment il a pu fournir un numéro de compte bancaire? J'ai des doutes. Il faut que j'appelle Maître Rémy. De quoi tu parlais avec Maître Oswald? Je lui ai demandé de venir. Parce que je veux changer le statut juridique de ma société. Je veux qu'il me donne des conseils. Pourquoi tu ne m'as pas en parlé avant de prendre cette décision? Tu étais en voyage d'affaires. Je ne voulais pas te déranger. C'est quelque chose d'important. Tu pouvais quand même me dire. Désolé. Je vais chercher les filles. D'accord. Les filles, vous êtes prêtes, j'espère. Oui papa. Où est-ce qu'on va? C'est une surprise. C'est un message de Maître Rémy. Après avoir lu le message, elle a demandé à rencontrer Maître Rémy urgemment. Qu'est-ce qu'il voulait savoir? Il m'a demandé le numéro de compte et le nom de la personne à qui appartenait le compte bancaire où l'argent de monsieur Gabin Victor a été versé. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit qu'il fallait voir cela directement avec vous, parce que c'est vous qui avez les informations. Il vous a cru. Je pense qu'il se doute de quelque chose. Ce maître Oswald devient une menace pour moi et ma famille. Il a décidé de mener des enquêtes pour retrouver monsieur Gabin Victor. Vous allez faire un travail pour moi. Lequel? Je vais vous donner les détails tout à l'heure. D'accord. Je peux changer votre vie. Je vous offre 1 milliard. Si vous faites correctement le travail. Je suis à votre service. Vous pouvez compter sur moi.
Il disparaît et il réapparaît subitement. Maître Oswald est resté au parc pendant des heures jusqu'à tard dans la nuit. Depuis ce jour on n'a plus eu de ses nouvelles. Sa femme étant inquiète, est allée à la police pour signaler la disparition de son mari, après plusieurs recherches de la police. Son corps a été retrouvé dans un vieux entrepôt. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le corps de Maître Oswald a été découvert après des jours de recherche. Les circonstances de sa mort n'ont pas encore été élucidées. Mais selon les éléments retrouvés par la police, il s'agirait d'un acte volontaire. C'est vraiment triste. J'imagine la douleur de sa femme en ce moment. J'ai de la peine pour elle. Il était tellement généreux. Apprête-toi, nous allons rendre visite à sa femme. Non, je ne peux pas t'accompagner. Pourquoi? Si je vais là-bas, je vais tellement pleurer que je ne pourrai pas me contrôler. C'est normal que tu pleures. Tu veux que les gens me voient sangloter. Je te comprends. Depuis combien de temps travaillez-vous dans le cabinet de Maître Oswald? Ça va faire 2 ans bientôt. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Ça fait 3 jours de cela. Est-ce qu'il recevait des menaces? Non. Mais Oswald était beaucoup apprécié. Nous avons trouvé un téléphone dans la poche de son pantalon. Le dernier message qu'il a reçu venait d'un certain Gabin Victor, qui lui a demandé de le rejoindre au parc. Est-ce que vous le connaissez? Il venait voir Maître Oswald. Monsieur, voulez-vous me dire votre nom afin que le maître le sache? Gabin Victor. Celui qui est décédé lors d'un crash d'avion. Oui. Ça fait plusieurs années que le ministre de l'économie Gabin Victor est décédé. S'il porte le même nom que lui, c'est normal. Parce que certaines personnes sont homonymes. Mais se faire passer pour lui est un délit puni par la loi. Est-ce que vous savez pourquoi il était venu voir Maître Oswald ce jour-là? Non. Est-ce que vous pouvez le décrire? Allez-y à la recherche de cet homme. Pendant qu'il est recherché par la police, Monsieur Gabin Victor, ayant appris le décès de Maître Oswald, décide de se rendre à son cabinet, pour avoir le programme de ses obsèques, car il voulait être présent le jour de son enterrement. J'ai appris le décès de votre patron. Annabelle, viens s'il te plaît. Cet homme est la dernière personne à avoir vu Maître Oswald. Ah bon? Je viens du commissariat. Il faut qu'on appelle la police. Essaie de le maintenir, pour ne pas qu'il s'échappe. D'accord. C'est ainsi que le commis a contacté la police, et Monsieur Gabin Victor fut arrêté. Je suis innocent. Laissez-moi sortir. Connaissez-vous Maître Oswald? Oui. Quels étaient vos rapports? Il s'occupait de mon dossier. Pourquoi l'avez-vous donné rendez-vous au parc? Je n'ai jamais donné de rendez-vous à Maître Oswald au parc. Dites la vérité, nous avons toutes les preuves. Vous lui avez envoyé un message sur son téléphone. J'ai pas de téléphone. Je n'ai même pas un endroit où dormir. Ni de quoi à manger. Comment je ferais pour m'acheter un téléphone? Où étiez-vous le mercredi passé? J'étais dans la grande forêt à la sortie de la ville. C'est là que je vis. Pouvez-vous me donner votre identité exacte? Je suis Gabin Victor, le ministre de l'économie qui a été annoncé mort dans le crash d'avion. Qu'est-ce qui prouve que c'est bien vous? Si vous êtes le ministre Gabin Victor, pourquoi vous n'allez pas à votre résidence? C'est dans une forêt que vous résidez. C'est pour cette raison que j'ai fait la rencontre de Maître Oswald pour qu'il m'aide à retrouver mon identité et ma fortune qui a été confisquée par ma femme. Qui est votre femme, et où elle réside? Ma femme c'est Fallon Jacob, l'actuelle femme du Premier ministre. Ce que vous dites est très grave. Pour ça vous pouvez passer plusieurs années en prison. Personne ne veut me croire. Quand j'explique mon histoire, on me prend pour un fou. J'ai été enfermé plusieurs fois dans des asiles de fous. Maître Oswald est la seule personne qui a pris le temps de m'écouter, et qui a cru en ce que je disais.
Mais pourquoi n'êtes-vous pas allé à la police pour que des enquêtes soient menées? Si vous êtes sûr que c'est vous monsieur Gabin Victor. Je suis allé à la police plusieurs fois. J'ai été refoulé, et considéré comme étant fou. Comment un ancien ministre peut dormir dans une forêt? Vous trouvez pas qu'il y a quelque chose de flou dans votre histoire? J'ai pas d'autre choix, car ma femme refuse de me remettre mon argent, et menace de me faire interner dans un centre psychiatrique. Si je continue de dire que je suis Gabin Victor son mari, légalement nous sommes toujours mariés. Vous avez dit tout à l'heure que personne ne vous croit. Est-ce que votre femme vous a reconnu? Oui. On a eu à discuter plusieurs fois pour trouver des solutions en présence de Maître Oswald. Y a-t-il d'autres personnes qui vous ont vu ensemble Madame Fallon Jacob et vous? Oui. Il y a Maître Rémy et aussi ses 2 filles. Nous allons prendre vos empreintes et les confier à la police scientifique pour les enquêtes concernant la mort de Maître Oswald. Est-ce que vous connaissez cette personne? Non. Vous ne l'avez jamais rencontré quelque part? Non. Il se fait appeler Gabin Victor, l'ex-ministre de l'économie, disons votre mari. Il y a plusieurs années de cela que mon mari est décédé. Il dit qu'il était un client de Maître Oswald. Je ne le connais pas. Pourtant il dit qu'il a eu à discuter avec vous. Je pense qu'il n'est pas normal. Faites entrer les filles. Regardez bien cette photo. Est-ce que vous avez déjà vu cet homme? Bonsoir maman. Comment tu vas Rita? Où est ta sœur? Je suis là maman. Qui est ce monsieur? Qu'est-ce que tu fais ici avec lui? C'est peut-être un cousin de maman, c'est pourquoi elle le reçoit dans cette maison de vacances. Les filles, allez dans votre chambre. Bonsoir tonton. Bonsoir tonton. Maman l'a reçu dans la maison de vacances. Vous êtes sûr de l'avoir déjà vu? Oui bien sûr. Les empreintes de ce monsieur ne correspondent pas à ceux trouvés sur le corps de Maître Oswald. Qui pourrait être donc le coupable? Par contre, nous avons inséré ces empreintes dans le fichier national pour connaître sa vraie identité. Et alors, qu'est-ce que vous avez trouvé? Ce sont les empreintes de monsieur Gabin Victor. Donc cet homme qu'on a enfermé est Gabin Victor, l'ancien ministre de l'économie. Oui, C'est-à-dire que tout ce que le monsieur nous disait est vrai. oui. Mesdames et messieurs, bonsoir. L'ex-ministre de l'économie monsieur Gabin Victor, qui a été déclaré mort lors d'un crash d'avion il y a plusieurs années de cela, est bel et bien vivant. Cela a été confirmé par la police scientifique. Il sera reçu demain au palais présidentiel par le président de la République. Mais pour l'instant, une cellule psychologique a été dépêchée pour le prendre en charge. On vient d'annoncer dans le journal télévisé que monsieur Gabin Victor est vivant. Gabin Victor a été reçu au palais présidentiel par le président de la République. Le président l'a félicité pour sa bravoure. Il a été élevé au grade de chevalier national de l'ordre du mérite. Dites-nous toute la vérité. J'ai été engagé par Madame Fallon Jacob, la femme du Premier ministre, Vous avez été engagé pour faire quoi exactement? pour obliger Monsieur Gabin Victor à signer des documents qui feraient de lui un imposteur, qui faisait du chantage à la femme du Premier ministre. Et il devait disparaître pour toujours, pour qu'on le considère mort. Concernant l'affaire Oswald, quel était votre rôle? Lorsque Maître Oswald n'avait plus les nouvelles de Monsieur Gabin Victor, il a commencé à mener des enquêtes sur sa disparition. Il se doutait de quelque chose. Il nous a posé des questions.
À Madame Fallon Jacob et moi. C'est ainsi que Madame Fallon Jacob m'a proposé 1 milliard pour faire disparaître Maître Oswald pour toujours. Pourquoi? Elle ne voulait pas rendre les 10 milliards de Monsieur Gabin Victor. Elle ne voulait pas que son mariage avec le Premier ministre soit annulé. Car elle était toujours mariée légalement à Monsieur Gabin Victor. Concernant Maître Oswald, c'est la seule personne qui connaissait toute la vérité. Donc il fallait l'éliminer. La vie m'a frappé à plusieurs reprises. Elle m'a montré des choses que je ne voulais pas voir. J'ai été humilié, rejeté, j'ai ressenti la tristesse. Mais une chose est sûre, je n'ai pas renoncé. J'avais toujours espoir, car je sais que l'espoir fait naître le courage, la persévérance et la foi, qui sont la clé de la réussite.